What's up mes petits frérots, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille, les amis, les cousins, que tout le monde est en putain de forme. Mais pour ma part, ça va plutôt bien, en bonne forme, hein. On est lundi quand je te commande ce gameplay. Voilà, vous êtes sûrement en cours pour la plupart, même si la zone A vous êtes en vacances, profitez bien les enfants. Mais la zone B et la zone C, pas encore. La zone B c'est pour bientôt, la zone C c'est pendant 2 semaines. Bon courage la zone C. Moi c'est lundi, je suis en vacances, je suis en stage actuellement. Et aujourd'hui on va dire que j'ai une petite journée de repos, je vais pas me plaindre. Et donc je suis très content de vous proposer à nouveau une très belle vidéo, puisqu'il s'agit d'un First FR. Mon petit frérot, et oui, un petit First FR. À nouveau sur l'H3ZK, le défi qu'on s'était fixé, qui était les 100 likes sur la précédente vidéo, n'a malheureusement pas été atteint. Néanmoins, on a quand même tenu à vous le proposer parce que vous avez vraiment charbonné. On a quasiment obtenu 70 likes. Pour certains ça paraîtra pas beaucoup, mais ça reste raisonnable pour l'équipe qui commence vraiment à se développer, qui commence seulement depuis un certain temps sur YouTube. Même si l'H3ZK existe depuis longtemps, le nom entre lui-même existe depuis longtemps, mais elle recommence seulement à se développer depuis peu. Donc tu l'auras remarqué au titre, First FR réalisé à nouveau par Galaxy. On te remercie ma poule. Et donc un gameplay qui nous a été réalisé, comme je t'ai dit, par Galaxy en SND. Voilà, nucléaire en SND, ça reste franchement une performance que je trouve mémorable. Non, quand même, on va pas abuser, mais je trouve que c'est une belle performance. C'est surtout une nucléaire très compliquée, que je trouve peut-être pas plus compliqué que la nucléaire au couteau, mais vraiment, voilà, on est dans ces eaux là, d'accord? Je vais t'expliquer par la suite. Déjà, je vais te présenter un peu le gameplay. On est sur la map Grounded, la map c'est Grounded, qu'est-ce que je dis? L'arme, je ne sais pas l'arme, je vais pas te dire de dannerie, je vais simplement te dire que l'arme est équipée d'un viseur laser et d'un silencieux. Je te l'ai dit précédemment, Infinite Warfare, j'y joue, comment dire, occasionnellement, j'y joue pas beaucoup, d'accord? J'aime bien le jeu, voilà, j'aime bien y jouer. Même si je trouve que le concept même du jeu n'est pas très bien pensé. Voilà, j'y joue occasionnellement et du coup je ne sais pas forcément avec quelle arme il joue précisément. Néanmoins je sais qu'on est sur la map Grounded, qu'il avait un viseur laser et un silencieux comme je t'ai dit. Je ne connais pas les atouts, mais je suppose qu'il avait silence de mort et qui est très important, j'expliquerai par la suite. Bref, voilà, t'as la petite, comment on dit, le petit résumé de la classe. J'espère que tu vas kiffer le gameplay. N'hésite surtout pas à remarquer en tout cas les petites choses qu'il va faire. Je vais les expliquer au fur et à mesure et tu vas sûrement t'en rendre compte au fur et à mesure du gameplay. Comme j'ai fait donc dans ma précédente vidéo, je vais te parler, je vais t'énoncer les différentes choses, les petits conseils que je pourrais te donner, histoire de réaliser ce défi si ça tient à cœur, si ça te tient à cœur de péter ce record de la H3ZK. Pourquoi pas, hein, peut-être que à l'idée, un week-end tu vas dire, là je suis chaud, ce week-end je pète ce record parce que voilà, ça me tient à cœur. Premièrement, avant de te parler un peu de ces petits conseils, déjà on va te parler de la SND, d'accord? La SND les gars, c'est pas un mode facile. Pour ceux qui connaissent pas, la recherche et destruction 6v6, ça tu t'en doutes bien. Dès que tu meurs, t'attends la prochaine manche. Compliqué, tu vois, c'est compliqué pour réaliser le nucléaire parce que tu n'as vraiment pas, comment dire, plusieurs chances, comme si tu allais être en domination, là tu meurs, tu réapparais, etc. Voilà, ça reste vraiment un mode compliqué, faut faire très attention. Je pense à partir du moment où tu vas mourir une fois au milieu de la vidéo, au milieu du gameplay, d'accord, c'est mort pour toi, faut que tu attendes la prochaine manche. Donc c'est très important d'être très concentré. Ça c'était pour le mode de la recherche et destruction. Les petits conseils que je peux vous donner: d'abord avoir des coéquipiers fiables. Quand je vous dis fiables, c'est des coéquipiers qui sont un minimum bons, des coéquipiers qui vont pas forcément chercher à faire des kills, mais surtout à faire les appâts par rapport au leader du défi, d'accord? Là en l'occurrence c'est Galaxy. Ses coéquipiers autour, j'ai écouté un peu le gameplay avant, vous en doutez bien je pense. Il y avait les communications de ses teammates, on entendait bien, voilà, que ses coéquipiers jouaient pour lui, d'accord? Comment vous dire, ses coéquipiers, je sais pas si vous allez le voir sur le gameplay, ils vont être, comment dire, placés à certains endroits, d'accord, stratégiques, c'est-à-dire qu'ils vont être placés à des endroits, ils vont pouvoir annoncer les ennemis à leurs coéquipiers. L'importance en fait d'être bien placé, c'est que hormis le fait que certes ils vont se faire repérer, ils vont annoncer un point rouge, le point rouge c'est bien sur la map, d'accord, ça te donne une petite indication. Si l'ennemi est silencieux, néanmoins tu peux pas le détecter, hein, d'accord, mais le point rouge te donne certes une bonne indication, mais pas assez précise. C'est pour ça notamment qu'en desserto, la communication reste le point le plus important. Je considère en tout cas que c'est le point le plus important. Néanmoins, tu vas avoir un point rouge, en desserto, d'accord, le silencieux on n'en mettait pas étant donné que ça réduisait la puissance de l'arme. Et donc tu avais le point rouge sur la map. Mais il fallait vraiment communiquer parce que l'ennemi pouvait avoir un point précis. Sur cette map, genre je sais pas, il pouvait être derrière un tonneau par exemple, au lieu d'être, alors que le point rouge va seulement annoncer qu'il a un point X, ok. Ça c'est une première chose très importante, on va être donc des coéquipiers faibles et qui sont surtout prêts à faire l'appât pour vous, hein. Si les coéquipiers sont juste là pour faire des kills, les gars c'est mort, le défi va être vraiment niqué. Première chose. Deuxième chose, avoir plutôt une map adaptée, d'accord, au défi. Même si cette map là, moi je la trouve dégueulasse, sincèrement, je trouve qu'en match à mort, etc., elle est horrible à jouer, t'as trop de coins et tout. En SND, je la trouve vraiment bien, notamment par rapport, alors j'ai pas envie de te dire de conneries, je sais pas si c'est la bombe A ou la bombe B, même s'il me semble que c'est la bombe B qui est située à l'intérieur d'un bâtiment. Tu vas me dire pourquoi, etc. C'est très simple.
Quand tu joues contre des joueurs qui sont du multijoueur, généralement, en recherche et destruction, quand ils vont poser la bombe, dans leur tête, ça va signifier. En gros, le mécanisme qu'il va avoir, c'est écoute, je viens de poser la bombe. Pareil pour les coéquipiers hein, des adversaires. Je viens de poser la bombe. Le but, c'est pas que je me fasse douiller. Donc, je vais rester le plus proche possible de cette bombe-là, à proximité, histoire que je vois celle-ci, que je me fasse pas douiller, qu'elle se fasse. Qu'elle se fasse, tu vois, enfin déconnecter. Putain, j'ai oublié le mot. Bref. En gros, qu'elle se fasse désamorcer, voilà, dans mon dos. Et le truc, c'est que ce mécanisme que lui va avoir, ça va être pareil pour tous ses coéquipiers. Du coup, ils vont tous être à peu près vraiment à proximité de la bombe. Et ça va faciliter le travail de Galaxy et de ses coéquipiers, tout simplement parce que ils vont être dans un petit périmètre. Là où les coéquipiers de Galaxy sont très importants, c'est qu'ils vont faire les appâts. C'est-à-dire que dans ce périmètre-là, ils vont entrer, d'accord? Imaginons, ils vont entrer. Ils vont permettre d'annoncer les ennemis, c'est-à-dire que tu en as un qui va rentrer de chaque côté de chaque porte, chaque ennemi va être annoncé, d'accord? Son coéquipier va se faire tuer, logiquement. Galaxy va savoir où est celui-ci, il va le tuer facilement parce qu'il sera concentré sur le duel précédent. Pareil dans les autres phases. Voilà, quand je vous dis que la bombe vraiment est très importante, le placement de la bombe est très important, c'est parce que en fonction de la bombe, en fonction du périmètre de celle-ci, atteindre les ennemis ce sera plus facile. Deuxième chose donc que je considérais également très important. Troisième chose, qui est sûrement une des plus importantes avec celle que je citerai après, c'est la gestion des manches. Quand je dis gestion des manches les gars, je dis gestion de la partie, d'accord? Comment vous dire ça? Si vous voulez, vous avez un certain nombre de manches pour gagner une recherche et destruction. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est faire durer au maximum la partie. Ouais, alors il y en a certains qui me demanderont sûrement pourquoi ne pas gagner plus tôt. C'est très simple. Il faut que Galaxy ait le temps de faire tous ses kills. C'est-à-dire de faire le nombre de kills requis pour la nucléaire. S'il n'a pas le temps, il va se faire douiller. D'accord. Donc il faut faire durer les manches sans que lui se fasse tuer, ce qui est possible en recherche et destruction. Pour ça, ce qu'ils vont faire, et il se disait notamment ça hein, durant le gameplay, c'est de laisser l'ennemi gagner un nombre de manches, un certain nombre de manches. D'accord. Ils vont les laisser poser, laisser la bombe exploser en essayant de faire le maximum de kills entre chaque manche. Le but c'est donc de faire durer la partie histoire que Galaxy ait le maximum de temps et de possibilités pour faire les kills requis. Je vous dis ça les gars parce que c'est vraiment un des points les plus importants. En plus d'avoir silence de mort dont j'évoquerai le sujet après, mais vraiment le fait d'avoir un certain nombre de manches, d'avoir le maximum de manches possible est pour moi le point le plus important. Je sais que j'ai essayé également de faire des nucléaires à l'époque en recherche et destruction, c'était assez compliqué parce que moi j'avais tendance d'avoir... J'avais des coéquipiers qui préféraient plus faire des kills qu'autre chose, tu vois, ouais, voilà, c'était un peu plus dans le délire. Mais là ils étaient vraiment concentrés, c'est pour ça qu'ils ont réussi ce défi. Faut vraiment être à fond les gars, faut pas avoir de distraction parce que la SND comme je t'ai dit, t'as qu'une chance quoi. T'as qu'une chance, sinon faut attendre la prochaine partie, c'est pour ça que le défi reste vraiment très compliqué. Comme j'ai dit précédemment, le dernier point, silence de mort. Donc, silence de mort, c'est primordial. C'est primordial parce que en recherche et destruction, généralement les mecs ils jouent avec des casques. Donc si ils vont t'entendre, c'est obligé, ils vont t'entendre. Et le silence de mort, ça permet d'être furtif. Le but de la recherche et destruction, c'est de pas se faire repérer, de tuer les mecs dans le dos, etc. De faire des gros contours de map, histoire de, tu vois, de pas se faire choper. Quand tu tentes une nucléaire, je parle pas quand tu joues tranquillement, là tu peux rusher dans le tas si tu veux, y tenter un masse de kills. Mais le but quand tu tentes une SND, c'est d'être le plus prudent possible, de laisser les coéquipiers s'occuper des annonces, des communications et tout quoi, de faire des tours en gros, d'accord. Et silence de mort facilite vraiment cela, étant donné que tu te feras pas repérer, en plus d'avoir un silencieux, ce qui facilite ta discrétion, ce qui est notamment le cas dans ce gameplay. Voilà, c'était les 4 choses que je voulais évoquer avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des choses à rajouter les gars dans les commentaires qui vous semblent importantes que j'ai pas évoquées, n'hésitez pas à le faire. J'espère que le commentaire vous a plu, on a eu de nombreux bons retours sur la précédente vidéo, on tenait vraiment à vous remercier par rapport à ça. On compte sur vous pour les 100 likes, la chaîne de Galaxy sera dans la description, tout comme la mienne si t'as kiffé le commentaire. Je te remercie, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo mon petit frérot, c'est Alphax, ciao bye.